Ça fait plus de 200 ans que les commerciaux se trimballent avec une réputation qui pèse sur leur morale et sur leur vente. Cette étiquette, collée au double face sur nos fronts de commerciaux, indique manipulateurs, menteurs, margoulins et autres noms d'oiseaux. Je vendais de la merde à des merdeux en m'en mettant plein les poches. Votre seul problème sera de ne pas en avoir acheté plus. Ce genre de choses que vous venez de voir, c'est le cancer des commerciaux. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que les meilleurs commerciaux que j'ai rencontrés dans ma vie, c'est l'antithèse de tout ça. Et si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'il y a de fortes chances que vous non plus, vous ne vous reconnaissiez pas dans cette réputation, que vous aussi vous vous sentiez différent, loin, distant de tout ça, de ce modèle qui aujourd'hui est très largement répandu dans les consciences collectives. Le tourbillon dans lequel nous nous sommes embarqués semble inarrêtable, à moins qu'une armée d'irréductibles commerciaux se lève pour changer les choses. Cette horde de bons commerciaux qui vont changer les choses, j'y crois, et aujourd'hui, on va briser ensemble le cercle vicieux dans lequel on a été pris. Si vous êtes commercial et que cela vous parle, merci. Vous faites partie d'un mouvement important et je vais tout faire pour vous aider. Décryptons donc ensemble quels sont les 8 stéréotypes les plus virulents sur les commerciaux et comment s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors, que les choses soient claires tout de suite, le but de cette vidéo, ce n'est pas de jouer les caliméros. Le but, il est simple, c'est de trouver ensemble des solutions pour sortir de cette case et ne plus jamais y rentrer. Cette case, c'est celle des présumés coupables. L'ambition de cette vidéo, c'est donc de vous apporter 3 choses. La première, c'est d'arrêter de vous trimballer des casseroles qui ne sont pas les vôtres et de pouvoir commencer à faire le métier que vous aimez vraiment et comme vous l'entendez. Le deuxième, évidemment, c'est que vous allez vendre plus et c'est inutile de vous expliquer pourquoi. Et la troisième, c'est que vous allez participer au mouvement des commerciaux qui change l'image que la société en a d'eux. Vous savez, on a tous des commerciaux qu'on a rencontrés, on s'est dit ah, celui-là il est sympa, j'ai appris plein de trucs, puis il est simple, il me presse pas, bon il est pas comme les autres. Notre ambition aujourd'hui c'est d'être ces gens-là pour nos prospects. Alors je vais me lancer mais juste avant, il faut aussi avouer une chose, c'est que cette réputation elle ne sort pas de nulle part. Il y a énormément de commerciaux et j'en vois beaucoup aujourd'hui qui se comportent comme ce stéréotype, qui se conforment à ce stéréotype et qui ainsi participent à alimenter le cercle vicieux. Ça vient pas de nulle part, si les gens disent que les commerciaux c'est parfois des charlatans, que c'est des manipulateurs etc. C'est parce qu'il y a effectivement une partie des commerciaux qui sont comme ça et comme souvent il y a une partie qui entache la totalité de ce groupe de personnes. Et puis à une époque, être un margoulin, être quelqu'un qui pouvait vendre de la glace à des esquimaux, c'était hyper stylé. Et sauf que maintenant, plus du tout. Notre société, elle a évolué, nos consciences, elles se sont élevées, les choses ont changé, et les commerciaux qui ont compris ça et qui ont su s'adapter, par conviction, parce qu'ils pensent que c'est plus normal d'agir comme ça, c'est eux qui gagnent aujourd'hui. Alors, grosso modo, le rôle du commercial aujourd'hui, c'est de prouver que c'est pas un commercial. C'est la présomption de culpabilité qui pèse sur lui, culpabilité de cet héritage dont je ne vais pas vous refaire le détail, il faut qu'il s'en débarrasse. C'est quand même une drôle de situation. Alors, je vais commencer par la fin et je vais tout de suite vous donner la solution. Les commerciaux modernes, ils arrivent à contredire cette thèse, cette réputation en faisant 4 choses, plus évidemment, mais surtout ces 4 choses. Ils mettent l'accent sur l'écoute, sur l'empathie, sur l'expertise et sur l'intégrité. Et maintenant, on va voir comment ça va nous aider à tuer les 8 stéréotypes les plus courants sur les commerciaux. Pour parler de ce stéréotype, je vais utiliser toujours le même modèle, la même construction. D'abord, on va parler du stéréotype pour bien l'identifier. Ensuite, on va parler du problème qu'il pose. Ensuite, je vous donnerai une solution, des tips pour aller plus loin et surtout, des exemples. Premier stéréotype, les commerciaux sont des personnes pushy. Bon, là, je vous veux pas de dessin, commerciaux intrusifs et insistants. En gros, le gros relou, c'est lui qui a fait émerger ce stéréotype. Le problème, évidemment, c'est que ça peut dissuader des clients de travailler avec vous parce que c'est too much. Donc la solution, elle est simple. Les commerciaux qui sont pushy, c'est parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle. Il faut avoir confiance parce qu'aujourd'hui, les prospects, ils ont l'habitude de l'avoir le contrôle. On leur a donné, Internet leur a donné. Plus de 70% de la décision d'achat, elle se prend avant de vous parler. Donc les gens, maintenant, ils veulent avoir le contrôle. Et quand ils l'ont pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient et ils vont vers les gens qui savent le leur donner. Pour donner le contrôle, rien de plus simple. Il suffit de comprendre comment le prospect, il souhaite évoluer et l'aider. Parce que il y a cette phrase que j'adore et que vous pouvez garder en tête comme code de conduite, c'est que vendre, c'est aider un acheteur à acheter. Et pour comprendre comment un acheteur veut acheter, il suffit de lui demander et d'avoir foi en le fait que si on lui laisse le contrôle et qu'on est de bonne foi, on n'est pas des bisounours, on connaît notre processus de vente, eh bien on va pouvoir aider l'acheteur à obtenir et à avoir et à atteindre son objectif. Donc par exemple, on va lui demander ce qu'il préfère, on va lui laisser le contrôle et nous on va se contenter de suivre et de lui montrer qu'il peut compter sur nous. Donc mon tips là-dessus, il est simple, c'est de préparer des questions qui vont permettre de mettre un cadre à la relation et de laisser le prospect expliquer comment il a envie de travailler avec vous. L'exemple, il est simple. Monsieur le prospect, comment souhaitez-vous mener l'évaluation de cette solution? Monsieur le prospect, comment avez-vous l'habitude de travailler? Comment souhaitez-vous faire
pour observer si ce que nous avons à proposer est intéressant pour vous ou pas. Donc s'il ne sait pas répondre à cette question, on peut évidemment lui proposer des alternatives, c'est notre métier. Donc monsieur le prospect, on peut procéder ainsi ou procéder ainsi, qu'est-ce que vous proposez? On lui laisse le choix, ça va nous permettre de sortir de cette case des commerciaux qui sont pushy, qui veulent toujours avoir le contrôle sur tout. Deuxième stéréotype, c'est que les commerciaux ne sont intéressés que par leur commission, par l'argent. Encore une fois, c'est une généralisation qui me paraît un petit peu excessive, il y a beaucoup de commerciaux d'ailleurs qui n'ont plus de commission, qui sont au fixe et qui ont juste envie de vraiment aider les gens et régler des problèmes. Les commerciaux parfois ils sont un peu maso, hein. Moi j'adore régler les problèmes, avoir des problèmes et me triturer le cerveau pour aider mes clients. Le problème évidemment, c'est que ça peut donner au client l'impression de ne pas être valorisé parce que on s'intéresse pas à lui, on veut juste de l'argent quoi. La solution, c'est de montrer un vrai intérêt à la fois pour le prospect en tant qu'humain, mais aussi pour son entreprise et les problèmes qui vont dans sa situation. Et on veut creuser ça et on va poser des questions là-dessus. Faites de la compréhension de la situation de votre prospect et de votre intérêt pour lui une mission absolue, surtout au début de la relation. Mon tips pour gérer ces comportements, c'est d'incentiver par exemple les commerciaux à l'expérience client. Autrement dit, que le commercial ait gagné la vente ou non, l'expérience client, on pourrait appeler ça un NPS ou une note de satisfaction, c'est ce qui va incentiver le commercial. Parce que je pense qu'un commercial qui se comporte bien et qui montre vraiment de l'intérêt à son prospect, c'est un commercial qui vend. La vente, c'est une conséquence d'un bon comportement. Et donc, si vous voulez un bon comportement, incentivez les bons comportements. Un exemple très simple que je peux vous donner, c'est d'expliquer à votre prospect que vous n'êtes pas à la commission. Trouvez un moment dans la conversation pour expliquer, nous, on n'est pas incentivé chez le nom de votre entreprise parce qu'on pense que ça crée un biais dans la manière dont on accompagne nos clients. Donc moi, je suis pas incentivé. La seule chose qui est importante pour mon entreprise que je fasse, c'est de vous aider, de trouver une solution. Si c'est nous, c'est tant mieux. Si c'est pas nous, ce sera tant pis. Quelque chose comme ça. Je l'ai pas préparé, mais ça peut briser des barrières. Et encore une fois, vous pouvez sortir de ce carcan parce que beaucoup de gens pensent que vous pourriez tuer père et mère pour votre commission. Troisième stéréotype, alors celui-là, il embête beaucoup de monde, c'est que les commerciaux promettent toujours plus que ce qu'ils peuvent livrer. Et parfois même, ils mentent sur ce que le produit peut faire pour pouvoir vendre. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de commerciaux qui exagèrent, qui tordent un peu la vérité. Bon, c'est élégamment dit. Grosso modo, qui sortent des mythos pour pouvoir vous vendre leurs produits. Et ça, c'est un problème. Parce que ça conduit à des attentes irréalistes et des déceptions. Et les déceptions, elles sont non seulement du côté du client, mais elles sont aussi du côté de l'équipe CSM qui se retrouve avec un dossier qui ne peut pas être rempli. Et ça, ils s'arrachent les cheveux, ils maudissent les commerciaux à chaque fois qui ont vendu des trucs infaisables ou alors peu faisables dans le laps de temps, par exemple, qui a été promis. La solution, elle n'est pas très compliquée, c'est soyez honnête sur ce que vous pouvez faire ou non. Et si vous ne savez pas, vous n'êtes pas obligé de mentir tout de suite, souvent c'est le réflexe, je sais pas, donc je vais dire que c'est oui. Si vous ne savez pas, expliquez au prospect, merci pour monsieur le prospect, la question est intéressante et j'aimerais beaucoup qu'on puisse se pencher dessus. Laissez-moi jusqu'à mardi midi, je sais exactement comment trouver la réponse à votre question et je reviendrai vers vous. Ça s'appelle l'honnêteté intellectuelle et on vous remerciera pour ça. Donc ça, c'était mon premier tips. Le deuxième tip, c'est d'essayer de comprendre la criticité de la demande. Si vous en êtes au stade où vous posez la question de mentir ou d'enjoliver la réalité, c'est qu'on est en train de vous faire sortir de ce que votre produit fait habituellement. Et là, vous devez poser la question de la criticité. Monsieur le prospect, si vous n'avez pas ça, à quel point est-ce que c'est critique pour vous? Un exemple, le client vous dit « On aurait besoin d'un mouton à 5 pattes et d'un mouton avec une iroquoise ». Avant de vous sauter sur votre réponse parfaite, vous pouvez dire « Ah mais c'est intéressant, mais vous en avez besoin pourquoi ?» Et là, de lui dire « J'ai entendu parler d'une histoire similaire, mais je ne suis pas sûr de la manière dont on a opéré. Est-ce que ça vous va si je vais vers la personne de l'équipe qui était responsable de ça et que je vous reviens ensuite ?» Vous gagnez du temps, vous posez le jeu, vous en parlez au CSM. Si la criticité n'est pas énorme, on vous en voudra pas de ne pas pouvoir répondre à la question immédiatement. Alors à court terme, c'est beaucoup plus confortable de mentir, mais à moyen long terme, c'est destructeur de valeur et vous pourriez perdre la vente à cause de ça et surtout perpétrer ce sur quoi on est en train de se battre ensemble aujourd'hui, cette sale réputation qu'on ne veut plus avoir. Quatrième stéréotype, alors celui-là il est mondialement connu, c'est que les commerciaux parlent plus qu'ils n'écoutent. Et pour baratiner, il faut parler évidemment, donc celui-là j'imagine qu'il vous étonne pas. Le problème des baratineurs, c'est que les clients ils sont complètement occultés, ils se sentent pas écoutés, ils ont toujours réponse à tout, c'est pas personnalisé, bref c'est une catastrophe relationnelle et il faut absolument l'éviter. La solution, c'est de faire ce qu'on a trop appelé l'écoute active, qui est rien de plus que écouter sincèrement ce que la personne a à dire, communiquer sur le fait qu'on a appris. Dans l'écoute active, il y a aussi la reformulation et une méthode où les commerciaux, si vous êtes un peu perdu, vous pouvez dire monsieur le prospect, si j'ai bien compris, et vous dites ce qu'il a dit d'une autre manière. Si vous avez un peu plus d'expérience, n'hésitez pas à enlever le monsieur le prospect, si j'ai bien compris, parce que maintenant c'est assez répandu et ça devient un sales pattern. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est mon métier, mais chaque fois que j'entends un commercial dire ça, je me dis que soit il est débutant, soit il essaye un peu de me manipuler. Il n'a pas besoin d'utiliser ce même modèle pour reformuler. Alors mon tips, et c'est un entraînement qui marche très bien, c'est qu'à chaque fois qu'un prospect vous pose une question ou vous dit quelque chose qui attendrait une réponse, retenez-vous de donner la réponse et posez une autre question d'approfondissement. Ça va vous forcer à écouter, ça va vous forcer à comprendre. Donc quand vos prospects
déclare un problème ou vous dit quelque chose, vous posez une question d'approfondissement. Exemple, vous vendez un logiciel RH et le client vous dit « J'ai du mal à gérer mes notes de frais, c'est vraiment trop contraignant ». Donc là, vous utilisez mon tip, c'est au lieu de vous précipiter sur votre argumentaire, vous allez lui demander « Mais qu'est-ce qui est le plus contraignant dans cette gestion ?» Vous pouvez aussi lui demander « Combien de temps y passez-vous dans cette gestion aujourd'hui ?» Vous voyez, ça serait hyper tentant de se plonger et de dire « Ah, vous avez des problèmes de gestion, mais heureusement, grâce à notre super logiciel ABC, vous allez réussir à blablabla. » Non. Vous gardez votre calme, vous avez de l'expérience, vous voulez creuser et battre ce stéréotype comme quoi les commerciaux n'écoutent pas les clients, vous allez l'écouter, vous allez creuser, vous allez lui en demander plus. On voit la qualité d'un commercial et son intelligence présupposée à la qualité des questions qu'il pose, pas à la qualité des réponses qu'il donne. 5e stéréotype, c'est que les commerciaux sont superficiels. Autrement dit, ils construisent des relations pour de faux, mais ils s'en fichent complètement de leurs prospects, c'est vraiment de la surface. C'est souvent ce qui est décrit par les gens qui partent aux USA, c'est l'effet USA. On se lie très rapidement avec des gens et en fait il n'y a pas de profondeur et 2 jours après on n'entend plus parler. Et donc ce stéréotype sur les commerciaux en France, il a la peau dure. Le problème c'est que les clients ils sont systématiquement sur leur garde et puis ça ils le sentent. Les gens qui vous posent des questions et qui n'écoutent pas les réponses par exemple, c'est un signe de superficialité. Il y a des commerciaux qui vont vous poser 3 fois la question de ce que vous avez fait ce week-end ou que ce que vous allez faire ce week-end. Et donc, vous savez qu'il vous a posé 3 fois la question, mais comme il n'a pas écouté la réponse, il a oublié, c'est un mécanisme, c'est un effet de manche qu'il utilise pour amadouer son prospect et malheureusement ça le grille. Donc la solution c'est simplement d'apprendre à construire des relations authentiques avec ses prospects. Mon tips, ma règle d'or, c'est de ne jamais dire ou de poser une question à un prospect qui ne m'intéresse pas, sauf si c'est absolument nécessaire, je veux dire dans le processus de vente, mais dans la construction de la relation, je ne pose jamais de questions, je ne fais jamais de commentaires ou même de compliments qui ne m'intéressent pas ou que je ne pense pas. C'est ma règle d'or. En revanche, je peux chercher volontairement des choses que j'apprécie sur le prospect pour lui communiquer parce que c'est une forme d'ouverture. Je le fais pas pour le flatter, je le fais pour m'ouvrir, je le fais pour ouvrir une relation. D'ailleurs, la différence entre un compliment et la flatterie, c'est que le compliment, il est pensé sincèrement et que la flatterie est insincère. Donc dire en rendez-vous, monsieur le prospect, j'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez échangé précisément tout au long du rendez-vous, la manière dont vous aviez préparé la problématique que vous vouliez adresser. Et si c'est le cas, je vous encourage vivement à utiliser cet exemple. 6e stéréotype, c'est que les commerciaux manquent cruellement de compétences. Et quand je parle de compétences produits et de compétences métiers majoritairement. La compétence produit, généralement, c'est là-dessus que les commerciaux sont le plus formés, donc ça va à peu près. Mais la compétence métier, c'est assez rare que ce soit très bien maîtrisé. Donc ce stéréotype, il est quand même assez souvent justifié, je trouve, c'est dommage. Il y a des boîtes qui savent mettre des choses en place là-dessus. Et d'ailleurs, je vais en parler dans une autre vidéo, notamment en mettant le système de peer learning et d'invitation des clients existants sur des sujets métiers. Mais je vais pas gâcher la surprise aujourd'hui. Le problème d'un commercial qui manquerait de compétences, c'est que ça joue sur sa crédibilité et donc sur la confiance que va lui donner le prospect. Alors je rappelle, la confiance, allez voir ma vidéo sur la confiance, ça marche avec 2 jambes. 1, la confiance personnelle, est-ce que vous êtes agréable et fiable? Et 2, la confiance professionnelle, est-ce que vous avez des compétences dans votre métier? Pour avoir la confiance, il faut ces 2 choses. Si vous n'avez pas la compétence, vous coupez une jambe, littéralement. Donc la solution, c'est d'apprendre à fond votre produit, mais généralement ça va. Mais surtout, apprenez à fond des métiers de vos clients, n'hésitez pas à solliciter des clients, lire les mêmes livres qu'eux, suivre les personnes qui suivent sur LinkedIn, Twitter, etc. Et posez-vous les questions de ce qu'est leur quotidien, les KPI qu'ils ont, pourquoi le métier est compliqué, qu'est-ce qui a changé récemment dans leur métier, etc. etc. Restez à jour. C'est du boulot en plus, votre directeur commercial, il vous le demande pas forcément, c'est bien dommage, il devrait même organiser des choses pour vous permettre de le faire parce que ça fait vraiment la différence. Dès qu'il y a un commercial, quand c'est un petit peu plus, qui est un tout petit peu plus expert que les autres, il fait tout de suite la différence. Donc mon tips, je vous l'ai donné, faire des interviews, inviter des clients à déjeuner pour qu'ils vous parlent de leur quotidien, c'est comme ça que vous allez monter en compétences. Alors j'ai un exemple très concret, je vais vous afficher de mails que vous pouvez envoyer pour inviter des clients à venir parler de leur métier et même devant toute l'équipe commerciale, c'est encore mieux, comme ça tout le monde en profite. Le stéréotype numéro 7, c'est que les commerciaux sont malhonnêtes. Et là encore, c'est parfois vrai, je le disais en introduction, ces stéréotypes ils sortent pas nulle part. Grosso modo, il y a une poignée de commerciaux qui ont fait vivre des expériences malhonnêtes aux prospects, ça les prospects s'en souviennent beaucoup plus que les expériences qui se sont bien passées et c'est comme ça que le stéréotype s'est implanté. C'est un problème parce que ça aussi ça bloque la confiance et ça donne des prospects qui sont systématiquement sur leur garde. La solution c'est d'être transparent et honnête dans toutes vos interactions avec le prospect, il faut montrer patte blanche. Pour ça je vous donne un tips. Pour montrer patte blanche, vous allez prendre des actions, vous allez annoncer que vous allez les faire et à quelle date. Et vous allez vous battre comme des lions pour respecter vos promesses. En fait c'est comme des balises. Vous allez donner au prospect des occasions de vous tester et vous allez lui prouver que vous êtes fiable, que vous êtes honnête, que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. C'est comme ça que vous allez sortir de la case commerciale malhonnête. Donc par exemple, vous allez dire « Ok monsieur le prospect, je vais vous envoyer un mail mardi avant 15h avec Christine en copie dans lequel je mettrai la pièce jointe dont je vous ai parlé pour le dernier rendez-vous, puis j'espère que ça va vous aider. » Là, vous posez un jalon, vous dites ce que vous allez faire, le prospect garde ça quelque part
dans un coin de sa tête, et puis mardi, avant 15h, vous allez enlever un mail en disant « Comme promis, voici la pièce jointe avec Christine en copie, etc. etc. » Et des jalons comme ça, des balises, il faut que vous en posiez plusieurs, et c'est comme ça que progressivement, cette étiquette va s'arracher. Pour terminer, le 8e et dernier stéréotype, c'est que les commerciaux ils sont toujours en mode vente, ils cherchent toujours à vendre tout le temps, toutes leurs interactions elles sont guidées par la vente et par l'argent, et puis c'est tout. Ça évidemment c'est pas vrai, c'est un stéréotype. Si vous ne me croyez pas, allez voir l'interview que j'ai faite de Caroline Saugrin, qui est l'ancienne directrice commerciale et maintenant directrice générale de Théodo. Elle parle de ce qui est important pour elle dans la relation client et ce qui compte avant tout, et vous verrez qu'elle n'est pas en mode vente tout le temps. Donc penser que les commerciaux ils font tout pour vendre, c'est un problème parce qu'évidemment les prospects ils se sentent pas dans un environnement sûr, ils savent pas si la relation elle est biaisée, ils sont tout le temps sur leur garde. C'est un problème récurrent qu'on a vu de ces stéréotypes. Mais quand on sait que notre métier c'est de créer de la confiance et que la plupart des stéréotypes elles nous empêchent de le faire, c'est quand même dommage et c'est bien de discuter ensemble de ces sujets pour voir comment on peut contourner ces problèmes. La solution que j'ai envie de vous donner, c'est apprenez à prendre du plaisir en vendant. Apprenez à prendre du plaisir à rencontrer des gens, à vous étonner de leurs réactions, vous étonner de la manière dont ils présentent les problèmes. C'est vrai que la plupart du temps, les problèmes, vous les connaissez, mais chaque prospect a sa manière d'aborder son problème, a ses chiffres en particulier, a une signification différente pour un même problème. Apprenez à vous étonner de ça, à vivre l'expérience humaine de la rencontre avec une personne différente que vous pouvez peut-être aider, que vous voulez pas aider, c'est aussi un peu l'inconnu, c'est une aventure. Et si vous vivez la vente comme une aventure dans laquelle vous êtes aguerri, vous êtes un aventurier aguerri, expérimenté, sur lequel on peut compter, apprenez à vous amuser en vendant, vous verrez que les choses, elles seront plus naturelles, le prospect, il va le sentir et vous verrez que vous ne serez pas toujours en mode vente. Le tip que je vous donne, c'est de vous détacher du résultat et de comprendre que la vente, c'est une conséquence d'une série d'actions que vous avez bien faites. Cette série d'actions, c'est aussi simple que avoir trouvé des personnes qui ont des problèmes, bien comprendre le problème de ces personnes, c'est un jeu, c'est une quête, c'est ce que je disais, c'est une aventure, et à la fin, présenter de la manière la plus intelligible possible les solutions que vous avez imaginées pour cette personne. Si vous faites ça dans le bon ordre, de manière, je dirais, professionnelle, et l'expérience va vous aider à le faire, la vente, ce sera qu'une conséquence. Donc, ne vous focalisez pas sur le résultat, focalisez-vous sur les systèmes, la série d'actions, les séries d'activités, à bien les faire avec passion, avec énergie, avec professionnalisme. La vente, ce sera plus qu'un résultat et le mode vente, il va s'éteindre. Le nouveau mode qui va s'allumer et que j'adore, c'est le mode consultant. Il y a beaucoup de consultants qui vendent sans s'en rendre compte et c'est pas pour rien. C'est d'ailleurs la base de beaucoup de théories commerciales comme le spin selling, le consultative selling, le solution selling, etc., etc. Tous ces noms, ils veulent un peu dire la même chose, on est d'accord. Un exemple concret, ça peut être d'imaginer des questions complètement désintéressées des choses pour lesquelles vous n'avez absolument aucun intérêt à obtenir les réponses et que vous allez poser au prospect. Par exemple, vous allez dire, alors monsieur le prospect, comment vous êtes passé de l'industrie agroalimentaire à l'industrie de services dans la technologie? C'est gratuit, essayez de comprendre, écoutez la réponse, vous pourriez apprendre des choses intéressantes. En visio, vous pouvez dire, mais elle est hyper sympa votre chaise, elle vient d'où? Des choses comme ça. Alors celle-là, elle est un peu bateau, mais c'est désintéressé, c'est sympa. Et ça vient casser ce mode vente sur lequel on nous attend toujours au tournant. 2 règles d'or avant de vous laisser. Première règle, ne vendez jamais quelque chose auquel vous ne croyez pas. Deuxième chose, quand vous vendez quelque chose, soyez sûr d'être le premier autour de la table à vouloir l'acheter. Vous avez les armes pour plus être tributaire de ces stéréotypes, vous avez les armes pour vendre plus, vous avez les armes pour participer à casser cette image qui nous fait du mal chez les commerciaux. Maintenant, il ne tient qu'à vous de vous en servir, de rester intègre, droit dans vos baskets, compétent, des commerciaux qui apportent de la valeur. Si vous en voulez plus et rejoindre cette communauté, abonnez-vous à la newsletter The Good Sale, je vous mets le lien dans la description. Et on se retrouve la semaine prochaine pour craquer encore ensemble le code de la vente.